C'est une question qu'on se pose C'est une question qu'on se pose souvent. Est-ce qu'un seul individu peut vraiment, à lui seul, changer le cours d'un sport collectif? Ah ouh. En football, on a cette image, presque ce mythe du super sub. Le joker qui sort du banc et qui, paf, en quelques minutes, renverse un match sous haute tension. C'est l'étincelle, quoi. Et justement, aujourd'hui, on va voir que cette étincelle, c'est pas du tout un mythe. On a un cas d'école, mais absolument fascinant à analyser. Carrément. On se penche aujourd'hui sur le match de qualification pour la CAN 2025 entre le Sénégal et la République démocratique du Congo. Mhm. Et pour cette analyse, on a en fait deux types de sources. D'un côté, un article de fond de Dakar Actu qui nous donne, on va dire, le cadre. Voilà, les faits, le contexte. Exactement. Et de l'autre, et c'est là que ça devient passionnant, on a toute une série de réactions à chaud, des analyses d'observateurs, de passionnés, et ça nous plonge vraiment au cœur de l'émotion. Notre but, c'est pas juste de débriefer le score final. Un partout, 1-1. Sur le papier, ça peut paraître un peu anecdotique. Oui. L'idée, c'est vraiment de décortiquer l'événement qui a fait basculer tout le récit de ce match. Et cet événement, il a un nom. Ibrahima Mbaye, un jeune prodige de 17 ans. On va donc analyser son entrée en jeu et surtout essayer de comprendre pourquoi ces quelques minutes sur le terrain ont fait plus parler que tout le reste du match. Alors pour bien saisir l'ampleur du truc, il faut remettre le contexte, il faut comprendre ce qui se passait avant qu'il arrive. On est au stade de Tanger. Les sources parlent d'un vrai choc. L'enjeu est énorme. Ah oui, énorme. On joue une qualif pour les 8e de finale de la CAN. La tension est palpable. D'accord. Mais juste avant ce moment clé, cette entrée en jeu, et dont les gens à visualiser, le Sénégal est mené 1-0. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont en difficulté? Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? C'est le point essentiel. La RDC mène 1-0, but de Bakambu un peu avant l'heure de jeu. Mais ce but, c'est pas un accident, c'est la conséquence d'une vraie maîtrise tactique. Ah oui? Dakar Actu décrit des léopards bien en place. En fait, c'est un euphémisme. Il faut imaginer un bloc défensif très très compact, probablement un 4-4-2 très bas, qui laissait zéro espace entre les lignes. Une sorte de mur, en fait. C'est exactement ça. Un mur. Les attaquants sénégalais, même des stars comme Sadio Mané, ils se cassaient les dents dessus. Donc c'est pas que le Sénégal jouait mal, c'est surtout que la RDC appliquait un plan parfait pour les bloquer. C'est ça, une prison tactique. La RDC, elle est forcée à jouer sur les côtés, dans des zones qui sont pas dangereuses, et couper toutes les passes vers l'axe. On sentait la frustration monter côté sénégalais, de l'impuissance. Et le but arrive logiquement, donc. Oui, sur une transition rapide, Bakambu marque. Et à ce moment du match, la RDC maîtrise son sujet et le Sénégal est en panne sèche de solutions. Et c'est là, dans ce moment de blocage total, que le coach sénégalais regarde son banc. Il doit tenter un coup de poker, il a sûrement des joueurs plus expérimentés, des options plus sûres. Oui, bien sûr. Alors pourquoi lancer dans cette fournaise un gamin de 17 ans, Ibrahima Mbaye? Parce que parfois, pour un problème complexe, la solution, c'est pas un outil plus sophistiqué, mais un outil complètement différent. C'est-à-dire? Les joueurs expérimentés, ils auraient peut-être essayé de mieux faire ce qui marchait déjà pas. L'entraîneur, lui, il a fait un pari audacieux. Il s'est dit, pour déverrouiller une défense aussi organisée, j'ai pas besoin de plus d'organisation, j'ai besoin de chaos. Et Ibrahim Mbaye, c'est un agent de chaos. Agent de chaos, j'adore l'expression. Ça veut dire quoi concrètement sur un terrain? Ça veut dire que son principal atout, c'est d'être imprévisible. Et là-dessus, toutes les sources sont d'accord. On parle d'une entrée dynamique, d'une énergie nouvelle sur l'aile. Hum, hum. Il y a un observateur qui résume ça parfaitement. Dès son entrée, il a cassé les lignes, provoqué, éliminé. Casser les lignes, ça veut dire refuser le jeu de passe latérale que la défense attendait. C'est prendre la balle et foncer sur l'adversaire. Ça change tout pour la défense, j'imagine. Ah mais c'est un cauchemar psychologique. Pour des défenseurs qui sont dans leur confort depuis une heure, voir arriver ce genre de joueurs, d'un coup, tout leur plan de jeu devient obsolète. Alors parlons de ce cauchemar. Racontez-nous ce moment précis où ça devient une réalité, l'action qui mène au but. C'est le point d'orgue, le moment où tout bascule. L'action se passe sur le côté, Ibrahima Mbaye reçoit le ballon, il est en 1 contre 1 face au défenseur congolais Arthur Masuaku. Et Masuaku, c'est pas n'importe qui. Non, c'est un défenseur d'expérience qui a joué dans de grands championnats en Europe. On a le jeune prodige de 17 ans face au vétéran. La scène est
presque cliché, mais tellement forte. Et alors? Et le dénouement est brutal. Le mot qui revient tout le temps dans les réactions, c'est humiliation. Mbaye fixe Masuaku, et là, les sources parlent de feinte, densité, percussion. On a l'impression de lire la description d'un combat de boxe, c'est un peu ça. Une analyse dit même que le défenseur est littéralement dansé. On peut presque voir la scène, un changement d'appui, une accélération. Masuaku est tellement surpris, tellement pris à contre-pied, il est éliminé. Plus que ça, une source précise qu'il se rate complètement sur son intervention et se blesse sur l'action. Attendez, c'est incroyable comme détail. Il a 17 ans, premier match à enjeu, et son premier geste marquant met son adversaire direct littéralement hors jeu par sa seule technique. Ouais, c'est plus du talent là, c'est une déclaration. C'est une déclaration, exactement. C'est ce que les sources appellent être courageux dans ses prises de balles. Il n'a aucune peur, aucune hésitation. Et l'action ne s'arrête pas là. Une fois Masuaku effacé, Mbaye, l'allié parisien, comme disent les sources, entre dans la surface et il décoche une frappe. Le gardien est dessus, hein. Le gardien repousse comme il peut. Mais le ballon revient où? Dans les pieds de Sadio Mané. Et là, en renard des surfaces, le capitaine n'a plus qu'à pousser le ballon au fond. Égalisation. La synergie est juste parfaite. Elle est plus que parfaite, elle est symbolique. C'est presque un passage de témoin en une seule action. La nouvelle pépite qui, par un exploit individuel pur, crée le danger à partir de rien. Et la star confirmée qui est là pour finir le travail. C'est ça. C'est l'image d'une équipe où la jeunesse et l'expérience collaborent pour sauver la mise. D'accord, le moment est magnifique, l'impact est indéniable, mais si on joue un peu l'avocat du diable, à la fin, le tableau d'affichage, il indique 1-1. Le Sénégal n'a pas gagné. Non. Dakaractu conclut même de manière très sobre que ce résultat reflète l'équilibre et l'intensité du duel. Est-ce qu'on s'enflamme pas un peu trop pour une action, aussi spectaculaire soit-elle, qui au final ne rapporte qu'un point? C'est une excellente objection. Et ça nous oblige à regarder plus loin que le score. Sur le plan comptable, oui, c'est un match nul. Mais le football, c'est pas que de l'arithmétique. L'essentiel, il est ailleurs. Où ça? Ce que l'entrée de Mbaye a prouvé, c'est la profondeur du banc sénégalais. Elle a montré qu'au moment où les cadres calent, il existe une solution radicalement différente et qui marche. C'est une information cruciale pour la suite de la compétition. Donc, même sans la victoire, c'est un match gagnant en termes de... Potentiel révélé. Précisément. Et ça nous amène à une réflexion plus large. L'impact de Mbaye, c'est pas juste une belle histoire. C'est l'illustration d'une tendance forte dans le foot moderne. C'est-à-dire? Face à des défenses de plus en plus organisées, athlétiques, l'une des armes les plus efficaces, c'est le dribbleur pur. Le joueur capable de créer le désordre tout seul. Votre agent de chaos? Exactement. On le voit dans tous les grands clubs. Ces joueurs qui, par leur audace en 1 contre 1, peuvent déformer une structure défensive et créer des brèches pour les autres. Mbaye a montré qu'il est de cette trempe-là. C'est pour ça que les réactions sont si élogieuses. Absolument. Les mots utilisés sont très forts. On le qualifie de « vrai génie du ballon ». On souligne un point essentiel de son caractère. On sent le joueur qui n'a pas peur du grand niveau. Et ça, c'est crucial. La pression, l'enjeu, le nom de l'adversaire, rien ne semble le freiner. Au contraire même, on dirait qu'ils sont nourris. Et c'est ce qui amène à la conclusion la plus importante tirée des sources. Ibrahima Mbaye, c'est un très gros talent pour l'avenir et même pour le présent. Même pour le présent, la nuance est capitale. C'est pas une promesse pour dans 3 ou 4 ans, c'est un atout disponible maintenant. C'est la conséquence logique. Quand un joueur a un tel impact, il envoie un message. À son coach, à ses coéquipiers, à ses futurs adversaires. Son statut change en 20 minutes. Et la perception de toute l'équipe avec. Voilà, c'est ce qui explique la phrase de conclusion d'un des observateurs qui résume tout. Après avoir vu ça, il écrit simplement « Point. Le football sénégalais est entre de très bonnes mains ». C'est une vague d'optimisme qui vient complètement balayer la frustration du match nul. Donc pour résumer, si on lit juste la feuille de match, 1-1, match nul, score de parité. Mais si on plonge dans nos sources, si on écoute le récit, l'histoire est tout autre. Complètement. C'est l'histoire de l'éclosion d'un gamin de 17 ans qui a non seulement sauvé son équipe, mais qui a surtout électrisé la rencontre et changé toutes les perspectives. C'est l'exemple parfait qui montre que les statistiques, les chiffres bruts, ça ne dit jamais toute la vérité d'un match. L'impact qualitatif, l'élan psychologique, l'impression visuelle, ça peut être bien plus important qu'un simple résultat. Ce match nul, au final, il aura peut-être plus de valeur pour le Sénégal qu'une victoire poussive. Il a le goût d'une immense promesse.
Ce qui nous amène à une dernière pensée, une question qui reste un peu en suspens. On a vu l'impact d'un talent brut, une étincelle presque à l'état pur. La vraie question maintenant, c'est de savoir comment tout un écosystème, un club, une fédération, des supporters, des médias, accompagnent une telle promesse. Ah, c'est le plus dur. Comment on transforme cette entrée spectaculaire en une carrière brillante et durable, sans brûler les ailes de ce talent en cours de route. Le plus grand défi, finalement, il commence peut-être maintenant.